suis Armel Lecos, je suis cofondateur d'un collectif qui s'appelle Démocratie ouverte. On regroupe des porteurs de projets, des innovateurs démocratiques, des gens qui essayent de faire évoluer notre système politique vers plus de transparence, vers plus de participation citoyenne, vers plus de logique collaborative. Et au-delà de notre activité de réseau, de collectif, on a aussi une activité d'incubateur. On accompagne des porteurs de projets et de laboratoires où on va tester des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, des nouvelles démarches et postures participatives citoyennes avec des collectivités locales, avec des territoires pilotes. Du coup, moi, je m'occupe plus particulièrement de concevoir, en tant que designer, les dispositifs participatifs innovants qu'on va tester dans ces territoires. Dans le cadre de notre laboratoire de démocratie ouverte, dans le cadre des expérimentations qu'on mène dans les territoires, on a essayé de définir une logique de territoire hautement citoyen. Ça veut dire des territoires dans lesquels les citoyens ont un maximum d'opportunités de s'engager, de s'impliquer, soit auprès de la collectivité pour participer à la co-construction de ces politiques publiques, soit même de s'engager dans le territoire, dans des associations, dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire, auprès d'initiatives citoyennes, mais en fait de construire une société de l'engagement où chacun a une opportunité ou une myriade d'opportunités de s'impliquer et où en fait dans laquelle on construit un escalier de l'engagement, où la première marche est la plus accessible possible pour que les gens puissent partir de là où ils sont et petit à petit aller vers de plus en plus d'implication et d'engagement en faveur de l'intérêt général ou de la gestion des biens communs, etc. Il y a plusieurs freins aujourd'hui qui bloquent les territoires pour qu'ils développent une citoyenneté et une société de l'engagement. D'une part, pour moi, c'est un blocage culturel, c'est-à-dire que aucun élu, agent ou citoyen sur le territoire, enfin c'est pas aucun, mais il y a très peu d'élus, d'agents et de citoyens sur le territoire qui se sentent légitimes pour répondre eux-mêmes aux gigantesques défis économiques, sociaux, environnementaux face auxquels on est confronté. Et pour répondre à ces défis-là, en fait, dans une perspective municipaliste, on a justement des gens qui se sentent tous légitimes pour répondre à ces défis-là. C'est-à-dire, on a un problème dans le territoire, on a un sujet qui nous concerne, qui peut être ultra local, mais même qui peut être global. Le réchauffement climatique, c'est global, mais on se sent concerné par cette problématique-là. Eh ben, on met en place des actions, sans attendre que ça vienne d'ailleurs, pour répondre à notre échelle à cet enjeu-là. Et c'est ça, pour moi, qui aujourd'hui est bloquant, c'est que la plupart des collectivités, parce qu'elles sont dans des habitudes de fonctionnement institutionnel, elles ont des compétences qui leur ont été données, elles ont des fonctionnements bureaucratiques et elles ne se disent pas « Ok, ça me concerne moi, c'est moi qui vais m'attaquer à ce problème-là et me donner les moyens de le faire ». Ou quand il y en a qui se le disent, ils sont trop peu, trop faibles, trop mal organisés pour réussir, ou parfois trop peu entreprenants et créatifs pour réussir à opérer ces transformations-là. Donc premier blocage, c'est un blocage culturel et un blocage probablement psychologique. Deuxième blocage, il y a aussi des blocages, je veux dire, administratifs, où en fait quand une collectivité veut tester des choses qui vont vraiment loin, en France par exemple, la préfecture va très vite leur dire attention, là c'est de la démocratie directe, c'est contraire à tel ou tel pan de notre code des collectivités territoriales ou contraire à la Constitution. Donc il y a aussi des blocages administratifs et juridiques, mais qui sont parfois contournables avec un peu de créativité. On peut trouver des solutions pour que ce ne soit pas la collectivité qui porte, mais par exemple des associations. Donc là, il y a des blocages contournables dans la limite du raisonnable. Et puis peut-être il y a un troisième type de blocage qui est pour moi, qui là est l'ensemble de la société. C'est-à-dire que dans une société dans laquelle notre habitude, ou le fonctionnement de cette société, c'est on va travailler, on n'a pas de temps en tant que citoyen à consacrer aux questions d'intérêt général et on délègue ça à des élus, à des agents de collectivité. On va déléguer par le vote, on va déléguer en payant de l'impôt et après on dit c'est pas mon job, c'est le job de l'institution. Et l'idée n'est pas de lancer la pierre aux personnes qui pensent comme ça, c'est un fonctionnement d'un système qu'il faut changer. Demain, si les citoyens ont du temps à consacrer aux questions d'intérêt général et que dans leur vie quotidienne, c'est pas métro boulot dodo, mais c'est normal, ça devient normal de contribuer à des questions d'intérêt général,
Là, on a aussi une perspective municipaliste qui peut se développer énormément parce que ce qui sera normal, c'est de contribuer à améliorer son territoire, c'est de contribuer à gérer des biens communs. Et du coup, c'est comme ça que des territoires hautement citoyens peuvent se développer aussi. C'est en trouvant des astuces pour que les gens prennent plutôt sur leur temps de boulot que sur leur temps de famille ou de loisirs pour s'engager. Il y a plein de solutions qui existent pour permettre à des citoyens de s'engager, pour permettre des dynamiques collectives dans des territoires. C'est des outils, pour la plupart, qui sont des outils d'animation. Ce pas des outils au sens un marteau ou même une application smartphone. C'est des outils au sens d'une articulation entre différentes méthodes, différents dispositifs participatifs. Quelques exemples. Moi, je suis persuadé que si demain on recevait je sais pas, à notre naissance, ou peut-être pas à notre naissance, le jour de notre majorité, on reçoit un contrat social qu'on peut personnaliser, dans lequel on dit ok, moi je m'engage à ça dans la société, c'est ça que je veux apporter, puis j'ai envie que la société elle me redonne ça en échange, qu'on puisse personnaliser le contrat social. Aujourd'hui c'est un truc très abstrait, la question de contrat social, qu'on puisse presque rédiger nous-mêmes un contrat social qu'on célèbre le jour de notre majorité. Je trouve que ça serait une manière intéressante de voir quel lien on peut avoir et qu'est-ce qu'on peut apporter à la société. Une autre proposition, une autre idée d'outils pour transformer la citoyenneté, le fait d'avoir une carte de citoyen par exemple, de matérialiser notre citoyenneté, non pas dans une carte d'électeur qui nous permet d'aller déléguer notre pouvoir de décision une fois tous les 5 ou 6 ans, mais une carte de citoyen actif dans laquelle on peut valoriser les actions qu'on mène sur un territoire, qui peut être connecté à un compte, à un endroit où en fait on retrouve d'autres citoyens pour agir ensemble et où on a des plateformes participatives qui permettent de créer du lien et de l'organisation, de l'auto-organisation de citoyens qui trouvent des solutions et qui les mettent en œuvre sur un territoire. Ça aussi, ça peut être des solutions intéressantes. C'est le genre de choses qu'on essaye de tester dans les territoires du labo de démocratie ouverte, dans les territoires hautement citoyens. Peut-être une autre idée ou une autre proposition de solution, ça va être aussi tout ce qui est le tirage au sort d'assemblées de citoyens qui vont être à un moment non pas représentatifs mais qui ont une forte diversité et qui représentent un peu en miniature le territoire en question et qu'on va emmener dans un chemin de délibération en fait, où ils vont se forger une opinion petit à petit et donc ce qu'on appelle les assemblées citoyennes ou les conventions citoyennes tirées au sort. Ça, c'est des outils qui peuvent être très intéressants aussi pour permettre à des gens qui ne seraient pas venus d'eux-mêmes de s'intéresser à un sujet, en devenir presque des experts parce qu'ils vont rencontrer plein d'experts aux avis contradictoires, ils vont débattre avec d'autres citoyens qui ont un avis différent et à la fin, l'opinion qui se sont forgées, elle est très puissante, elle est très forte et elle permet de la transformation sur le territoire. En fait, la Civic Tech, c'est tous les outils numériques qui permettent d'avoir des actions plus citoyennes, qui permettent aux citoyens d'agir, de s'engager, soit auprès de leur municipalité, soit auprès d'autres citoyens. Pour moi, la Civic Tech, elle a un super rôle quand elle vient un peu comme une pièce de puzzle ou une brique de Lego, se combiner avec des stratégies d'engagement, avec des stratégies d'implication. Donc là, ça peut être pour faire émerger des idées dans une logique de boîte à idées numérique. Ça peut être à certains moments pour raconter ce qui se passe, pour médiatiser ce qui se passe, pour pouvoir suivre, revenir à un moment, ok, j'ai participé à un atelier, je veux savoir ce que ça devient. Là, le numérique peut être très intéressant pour quand je ne peux pas être là à une réunion à un moment, une réunion physique, et la faire à distance. Il y a plein de choses qui viennent aider, qui viennent fluidifier, qui viennent permettre de l'auto-organisation aussi pour trouver sur le territoire des gens qui veulent se battre sur les mêmes sujets que les nôtres ou s'engager sur les mêmes sujets que les nôtres. Mais surtout, il ne faut pas croire que le numérique tout seul va permettre de transformer les choses. Il y a un réel besoin de conception, de design de dispositifs complexes dans lesquels il y a du numérique, mais il n'y a pas que du numérique. Et il y a aussi un énorme besoin d'animation des outils qui sont mis en place pour qu'ils soient réellement efficaces. Donc la Civic Tech, c'est surtout pas la solution magique. Par contre, c'est de l'huile dans les rouages et c'est des nouveaux outils à apporter pour transformer toutes les logiques d'engagement citoyen.